Bonjour, bonsoir, bon après-midi chez vous. C'est encore Maman Lydie, votre maman. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et cliquez sur la cloche des notifications. Aujourd'hui, rapidement, je suis venue parler de Mike Kalambay et Zara. Lydia. Mike Kalambay a exagéré les mamans. Mike Kalambay a exagéré. Il sort avec les petites filles. Il est en train de dévierger partout ici les petites filles. Il sort avec les mamans. Il sort avec les femmes mariées et les femmes qui ne sont pas mariées, les femmes seules. Elles sont en train de se battre pour leurs enfants. Please les mamans, on doit se réveiller. On doit faire beaucoup de bruit. Pour que le gouvernement puisse peut-être chercher à savoir plus sur Mike Kalambay, parce qu'il ne peut pas être, regardez, on l'a mis à Madjabou. Et si, en tout cas, si Mike Kalambay est en train de faire ça, pour moi, je me dis, si vraiment on suit très bien chez Madjabou là-bas, je crois qu'il doit avoir les histoires aussi. Il a couché, il a fait ça avec les petites filles. Il a fait des histoires avec les petites filles. Chère maman, raison pour laquelle la fois passée j'avais parlé, il ne faut pas être les parents faibles. Regardez Zara, je vais juste vous expliquer l'histoire de Zara. Regardez la fille là qui a couché avec Mike. Elle était mariée avec 4 enfants à 25 ans. Quand est-ce qu'elle avait commencé à mettre au monde? Mettons, parce que pour moi je me dis, 4 enfants, c'est 8 ans. Bon, mettons, peut-être elle a eu des jumeaux et puis elle a, peut-être, mettons, 6 ans. Et dans 6 ans-là, elle s'est fait 4 enfants. Elle s'était mariée quand? Peut-être à 19 ans. Elle avait commencé les relations avec les messieurs là quand? Mettons 2 ans de fiançailles ou 1 année. Donc à 18 ans. Est-ce qu'une fille de 18 ans peut se marier? Une petite fille de 18 ans, est-ce qu'elle peut se marier? Tu as donné déjà ta fille à quelqu'un, elle est faible. Et quand elle est faible là, elle ne peut qu'aller coucher avec quelqu'un pour qu'on la produise. Parce que son mari, le pauvre, il avait donné. Mais une fille, maman, quand vous éduquez vos enfants là, il faut les éduquer. Donc, bazalana moi orgueil. Une fille qui sait se débrouiller, elle n'enlève pas sa culotte n'importe où, n'importe comment. Non! Je sais produire l'argent comme un homme. Je vais enlever ma culotte pour qu'il couche avec moi. Pourquoi? 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 Parce que j'ai mon argent et il a son argent. À moins que j'ai une maladie de vouloir, je ne sais pas, au-delà. Si je peux m'acheter une voiture, je peux payer ma maison ou m'acheter une maison. Je peux prendre soin de moi-même à 100% et de mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut venir me donner l'argent pour coucher avec moi? Pour que j'achète quoi? Que j'achète quoi? Donc, essayez de faire grandir vos enfants avec l'orgueil là. Donc, l'orgueil, moi je pense que en anglais ça se dit bien. With pride. Donc, elle est fière d'elle que je ne peux pas enlever ma culotte pour un homme. Non, je ne peux pas enlever ma culotte pour l'argent. C'est ce que je voulais dire. Je ne peux pas enlever ma culotte pour l'argent. L'argent là, on n'enlève pas la culotte. Si un homme veut t'aider, maman, tu es en train de chanter. Chante, non? Chante au Canada là-bas, chante à l'église. Les kistars là que vous êtes en train de chercher. Les hommes sont en train de coucher avec vous. Mais vous chantez pour Dieu. Est-ce que quand tu te tiens vraiment devant même les stages pour chanter, est-ce que le cœur là est comment? Donnez-vous de la valeur. Si tu chantes déjà, c'est un don. Présente les dons là devant Dieu. Maintenant là,
Moi, je pense que vous ne pensez pas bien. Quand vous regardez toutes les femmes ici et beaucoup d'hommes qui sont en train de chanter, sont seulement dans les scandales. Et si tu es peut-être Zara et puis tu commences à chanter, tu cherches la face de Dieu, moi, je pense que beaucoup de gens vont aimer ta musique. Parce qu'on est en train de chercher maintenant la musique qui va nous amener dans l'adoration. La musique d'aujourd'hui, ezakaka nazalaki nambongo te, lelo pesinga mbongo, tu m'as fait montrer devant les gens. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'adorer Dieu. On a besoin de glorifier Dieu. On n'a pas besoin de connaître si tu portais les chaussures, mais où tu ne portais pas. Oh, maintenant tu commences à porter les chaussures rouges. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'adorer Dieu. Dieu nous a demandé de l'adorer. On a besoin de quelqu'un qui peut chanter en tout cas, les musiques d'aujourd'hui. Moi, quand je suis ça, aïe, 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 ça ne m'inspire pas. Ça ne m'inspire pas. Tout ce que beaucoup de gens sont en train de chanter, c'est Ezaka Pona Bango. Nazalaki boye, opesinga boye, babanda kosekanga, opesinga. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de glorifier Dieu. On a besoin d'adorer Dieu. Dites-nous les qualités de Dieu. Comme ça va nous aider à adorer. Dites-nous les choses bien que Dieu a fait dans la vie. Mais ça, maintenant là, vous êtes en train de chercher votre gloire. Vous êtes des satanistes. Parce que quelqu'un qui couche avec une fille et la fille est en train de pleurer, tu as même jeté la salive. Non, come on, come on, come on, come on. Les femmes, vous devez vous lever. C'est un abuser. Mike Kalamba est en train d'abuser les femmes. Et il est en train d'abuser. Il est en train d'abuser les femmes. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Combattez ça, rejetez, refusez. Il faut marcher. Il faut parler de ça sur les internets, sur l'internet. Parlez de ça sur vos Facebook. Parlez de ça. Mike, c'est un abuser. Il est en train d'abuser les femmes. Comment est-ce que tu peux coucher avec une femme? Elle est en train de pleurer. Elle ne veut pas ce que tu es en train de faire. Mais tu continues. Jusqu'à ce que tu aies même craché sur elle. À cause de la faiblesse. Parce qu'elle veut être aussi connue. Pardon, pardon, pardon. Et si tu as fait ça? Maintenant, on commence à douter. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Déborah, entre toi et Rosny, entre toi et Sandra? Parce que c'est toi qui les avais donné la connexion là. Donc tu as fait la même chose avec les femmes d'autrui. Oui, là tu nous pousses maintenant à réfléchir au-delà. Pardon, on a assez parlé de Mike Kalamba. Je me rappelle. J'avais écouté très longtemps, je crois que c'était en 1900 ou 2000 ou 1999. Mike Kalamba était venu à Lubumbashi, il y avait des histoires, il est venu, il sortait avec la fille du pasteur Songolo et après, il a fait ça. Donc, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Et les femmes, vous devez vous lever. Les femmes congolaises là, vous devez vous lever, marcher. Parce que normalement c'est comme ça. Quand vous vous levez, vous allez marcher. Le gouvernement viendra demander c'est quoi le problème. Expliquez. Parce que Zara, moi je félicite Zara, hein, elle est venue, elle a parlé ouvertement. Mais un jour j'avais suivi chez Maman Lumière. Et il y avait beaucoup de petites filles qui avaient appelé ces jours-là et expliqué comment est-ce que Mike les avait déviergés et il avait blablabla. Et puis dans ta maison, tu es en train d'amener différentes, donc les femmes, donc tu amènes different women, yeah. Les femmes différentes, tu amènes aujourd'hui celle-ci, demain tu amènes ça. Tu n'as même pas pitié de toi-même. Tu n'as même pas pitié. En tout cas, je ne sais même pas
quoi dire, mais il faut faire quelque chose pour Mike Kalambay. Ne vous taisez pas. Faites quelque chose pour Mike Kalambay. Ne parlez pas, oh la sirène. Quelle sirène? Il le fait, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Oh, bah sirène. Oh, il n'y a pas de sirène. Parce que si tu es un vrai pasteur, quand cette sirène-là vient, promets que tu ne vois pas. Parce qu'il avait déposé la femme et c'est lui qui est parti encore chercher cette fille-là pour l'amener chez elle. Et chez lui, je suis désolée, mon cœur est brisé. Hier, mon cœur était, you know, I was like, no way. Pas ça. Il a exagéré. Mike Kalambay, tu exagères. Il a exagéré. Il faut faire quelque chose, les mamans. Faites beaucoup de bruit. Mettez les photos de Mike Kalambay. Dites non à la violence. Dites non à l'abus. Il doit stopper. Et si on ne fait pas ça, il ne va pas stopper. Il va continuer à dévierger même les petites filles. Parce que pour moi, je pense qu'il est dans la sorcellerie. C'est un sataniste. Mike, c'est un sataniste parce que ce n'est pas normal. L'honneur en tant que homme. Tu ne peux pas chanter, tu es en train de chanter, il y a 100 filles que tu as couché avec elles. Et quand elles sont en train de te regarder, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Ta nudité. Elles sont en train de voir seulement ta nudité. Please, stop it. Stop, Mike Kalambay, tu dois stopper. Les mamans, levez-vous. Il doit stopper. Et je vais donner juste un conseil aux mamans et aux petites filles. Pardon, allez travailler. Travaillez pour votre vie. Travaillez. Moi, je n'ai jamais vu une prostituée qui est devenue... Et avec Mike Kalambay, il dépend des gens. La fille lui a donné l'argent. En plus de ça, Mike a couché avec elle. Mike Kalambay ne donne pas l'argent aux gens. Il a de soutirer l'argent. J'avais suivi aussi son histoire avec Nice, la fille de Maman Olang. Il est en train de demander l'argent à une femme. Soyez des hommes. Raison pour laquelle, en tout cas, le soir ici, je vais parler sur quelque chose. J'ai dit non aux pasteurs qui ne travaillent pas. Allez travailler. Allez travailler, cherchez du travail. Travaillez pour vos enfants. Vous ne pouvez pas commencer à mendier. Quand toi tu mendis, tes enfants vont mendier aussi. Et tous les pasteurs ici, les petits pasteurs, ils ne veulent pas travailler. Ils sont en train d'aller demander l'argent aux gens. Parce qu'ils ont vu les pasteurs là qui étaient là, leur papa pasteur là, ils demandaient aussi. Vous êtes en train d'élever une génération faible. Allez travailler. Allez travailler. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut chanter toute la journée. Tu peux chanter et travailler. Et puis tu te produis. Comment est-ce qu'on peut commencer à coucher avec vous? Vous êtes des hommes. Les hommes sont en train de coucher avec vous pour vous produire. For what? For what? Allez travailler. Ça, c'est le moment. Allez travailler. Et les hommes et les femmes, cherchez quelque chose à faire. Les hommes aussi qui ont des maris et des femmes qui sont en train aussi de chanter. Produisez vos femmes. Produisez vos femmes. Ne soyez pas faibles. Ne soyez pas faibles. Oh, ok, est-ce que là où elle restait, si c'est en Europe, il n'y avait pas de producteurs? Il n'y avait pas de producteurs. Il fallait seulement que Michael aille la produire. Et ça va vous apprendre. Parce que tout ce qu'on est en train de vous dire sur Mike Kalambay, vous êtes en train de nier. Et quand tu exposes ta femme là, il couche avec ta femme, là, tu vas peut-être accepter. Parce qu'on n'a pas commencé à parler à propos de Mike Kalambay aujourd'hui. En tout cas, si vous suivez les histoires sur YouTube, on parle toujours de Mike Kalambay. Comment est-ce qu'il est en train de coucher avec les filles? Comment est-ce qu'il est en train de coucher avec les mamans? Comment est-ce que toi, tu vas prendre maintenant ta fille et ta femme et tu l'exposes chez Mike Kalambay, même si tu as payé? Tu n'allais pas payer.
créé l'argent là, en Europe, là où tu étais. Tu es aussi un homme faible. Le mari de Zara, je regrette, tu es un homme faible. Il y a des gens qu'on est en train de produire en Europe. Avant, les musiciens quittaient le Congo pour aller en Europe pour être produits. Maintenant, vous êtes en train d'enlever vos femmes en Europe pour envoyer à Mike Kalambaye. Très bien. Continuez. Continuez. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Le Congo, vous devez vous tenir pour les abus. Les hommes sont en train de quitter l'étranger pour aller coucher avec nos petites filles au Congo. Les vieux papas là, quand ils quittent l'étranger, ils vont coucher avec les petites filles au Congo. Les mamans, vous devez vous tenir. En tout cas, éduquez vos enfants à avoir l'orgueil. Éduquez, ne soyez pas faibles. Il faut les éduquer. Elles doivent avoir l'orgueil. Éduque tes enfants à travailler, à se battre pour leur vie. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous aide à comprendre les choses autrement. Moi, en tout cas, je donne beaucoup de la valeur à mes parents. Beaucoup, je respecte beaucoup mon papa. Nous, on n'avait pas le temps de regarder la télé. Je veux parler de ça. Je vais parler de ça. Vous qui aimez dorloter vos enfants. On en a vu ici. On a grandi ensemble avec les enfants que les parents étaient en train de dorloter. On leur donnait tout facilement et tout et tout. Les enfants, si tu veux raise a strong generation, il faut éduquer. Il faut éduquer les enfants. Il faut éduquer. Quand tu éduques là, tu te dis, c'est que je suis en train de mettre dans la vie de mon enfant. Même quand il sera seul, il va se défendre. Vous amenez les enfants faibles, une fille faible dans une maison d'un homme faible. Les enfants faibles, on va commencer à se plaindre tous les jours. On va commencer à se plaindre tous les jours. Parce que si l'homme travaille et que la femme travaillait aussi, ils allaient mettre leur argent ensemble et se produire. Produire ta femme. Soyez aussi des hommes de caractère. Beaucoup d'hommes n'ont plus de caractère. Ils n'ont pas de caractère. Un homme, c'est quelqu'un qui dirige la maison. Raison pour laquelle je continuerai à dire, un homme doit travailler, même si tu amènes 5 rentes, même si tu amènes 5 $, tu dois travailler. Parce que si tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas parler dans la maison là? Deux fois toi-même, la femme peut-être elle est bien, elle est gentille, elle te donne tout. Mais toi-même, parce que tu ne produis pas, tu dépends totalement de ta femme. La force là, le pouvoir là de l'homme, ça va partir. Sans effort. La femme va se sentir homme. Je parlerai de ça. Un jour, je parlerai de ça. Soyez des hommes. La femme peut être bénie plus que toi, mais sois un homme. Parce que cette femme-là, elle a toujours besoin d'un homme. Le caractère, c'est quelque chose de très important. Plus que même l'argent. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu aide le Congo, parce que maintenant on en a vu de trop. Que mon Dieu aide le Congo, que mon Dieu aide et épargne nos petites filles, que mon Dieu épargne les mamans au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen et Amen. Bye bye.